Ce week-end, j'étais d'astreinte et dans ce podcast, j'aimerais te donner quelques infos sur ce qui peut arriver quand on est d'astreinte, puisque là, c'était un autre domaine sur lequel je ne pense pas l'avoir traité déjà dans un autre podcast. Ce sont en tout cas des clients qui ont besoin de la réactivité quasiment en permanence au cours de journée, puisque tu l'as peut-être entendu, sur Brest, il y a un paquebot qui est rentré au port pour quelques travaux. Ça va durer une semaine, ça va être assez rapide, sauf qu'il y a des équipages et ces équipages vont dormir ensuite dans différents hôtels brestois et ça demande aussi de l'organisation puisque les transports évoluent au gré des heures, je dirais. Et en tout cas pour l'expérience de ce dimanche et de la journée de demain, à savoir lundi, il y a des changements et puis je vais t'expliquer un peu comment, je vais te donner un exemple de ce qui peut arriver en exploitation. Alors je te rassure tout de suite, c'est assez rare et ça arrive de temps en temps et c'est vrai que par moment, en tout cas quand la personne est d'astreinte, c'était le cas justement pour moi, ça nécessite d'être vraiment de consacrer du temps à ça. Et c'est pas toujours facile parce que quand tu es d'astreinte et que par exemple, tu es à l'extérieur, et surtout quand tu n'es pas forcément disponible de façon régulière, c'est assez difficile, si tu veux, de gérer ce genre de choses. Et je trouvais que c'était un bon podcast parce que ça te permet aussi de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les astreintes et les besoins aussi des clients à certains moments. Alors pour commencer, je vais te détailler un peu la journée, le déroulé de la journée de dimanche qui est intéressante puisqu'il y avait des transferts prévus entre le bateau et les hôtels avec 2 tours. Bon, c'était assez simple, là il n'y a rien de gigantesque puisqu'il n'y avait qu'un quart au départ affecté. L'idée c'était que le premier quart, tu vois, parte sur l'horaire de 18h15, aille faire dans un premier temps 3 hôtels sur Brest. Je dis des bêtises, c'était seulement 2 hôtels au départ. Il y avait juste 2 hôtels à desservir. Et après, ce véhicule, une fois qu'il avait déposé le premier groupe, il devait revenir au chantier où se trouve le paquebot pour aller récupérer le deuxième groupe à 19h15 et pour ensuite repartir vers les mêmes hôtels. Donc ça, c'était la feuille de route, on va dire, de départ. Sauf qu'il y a eu du changement puisque on s'est rendu compte qu'il y avait besoin, une fois que le bateau sort, le car, pardon, sort du chantier, il y avait besoin d'aller à un poste frontalier pour vérifier les papiers des personnes du bateau et que ça prendrait un certain temps. Et ce qui fait que, si tu veux, tu vois, quand le véhicule arrivait, je vais résumer pour que ce soit plus clair. Le car part du chantier pour récupérer les clients, va ensuite au poste frontalier, ça s'appelle le PIF, donc c'est au port de commerce à Brest, c'est au niveau de l'avenue Kiel, si tu connais. Et après, une fois qu'il a fait cette boucle supplémentaire, parce qu'au départ, c'était pas prévu, donc au départ, si tu veux, c'était assez simple. Et au final, c'est devenu assez complexe, puisqu'il y avait des changements assez régulièrement. Et ce qui fait que tu vas voir, ça partait des fois... c'est là que tu te rends compte que l'exploitation, ça peut vite devenir un travail quasi quotidien pour un client, enfin pas quotidien, mais quasi permanent sur un temps donné, puisque au départ, pour résumer, il y avait juste à faire une prise en charge au port pour déposer à 2 hôtels, c'était assez simple, avec un deuxième tour. Sauf que ça s'est complexifié puisqu'il fallait dans un premier temps s'arrêter au poste frontalier, donc au fameux PIF, et que ça nécessitait un certain temps pour vérifier l'identité de chaque personne à bord du car, à savoir peut-être environ 30 minutes, le temps que les personnes puissent vérifier les cartes d'identité. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte que le véhicule ne pourrait jamais être de retour sur le deuxième tour, à savoir 19h15, pour ensuite faire la deuxième tournée pour les passagers. Donc ce qui s'est passé, c'est que le client m'a contacté et il m'a demandé, ça va être assez complexe de faire
avec le même véhicule, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à l'heure sur le deuxième tour, est-ce que c'est possible de rajouter un véhicule uniquement pour le deuxième tour, à savoir un quart dédié sur le service de 18h15 et un deuxième quart dédié sur le service de 19h15. Alors par chance, moi j'étais dans le secteur, donc je lui ai dit, bah écoutez, moi je peux effectivement me débrouiller pour sortir un autre véhicule et je ferai moi-même le tour de 19h15. Donc ça, c'était la première demande. Et peu de temps après, ça a changé puisque on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 2 hôtels à assurer, mais c'était au final 3 hôtels, à savoir qu'il fallait faire, donc pour résumer, sortir du chantier, faire le poste frontalier, faire le premier, le deuxième et le troisième hôtel. Donc ça c'était assez facile puisqu'il y avait maintenant 2 quarts. Et ça a encore changé peu de temps après puisqu'il y avait un 4e hôtel. Donc au final, en l'espace de, on va dire 4 heures de temps, entre la commande de départ qui avait été passée, on va dire bien avant, hein, peut-être vendredi, là je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas à l'exploitation de façon permanente, je m'occupe exceptionnellement de l'exploitation quand je suis d'astreinte. Et ce qui fait qu'entre la commande de départ et la commande finale, on a modifié quand même beaucoup de choses, même si ça reste quand même que sur 2 véhicules, donc ça reste quand même tout petit, facile à gérer. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a des évolutions sur les jours d'après, parce que nous, tous les jours, on fait des navettes entre le port de Brest et jusqu'aux hôtels. Et forcément, quand au départ, dans la commande, tu as 2 hôtels et que tu dois desservir 4 hôtels, c'est plus du tout la même musique, puisque tu dois aussi rajouter du temps pour que tu puisses faire tes allers-retours. Parce que, donc pour résumer, pour la journée de dimanche, on a mis 2 véhicules qui ont fait un premier arrêt après le port au poste frontalier, puis ensuite la desserte des 4 hôtels. Et le lendemain, il fallait aussi ajuster puisqu'il fallait partir desservir ces 4 hôtels et aller ensuite au chantier pour rejoindre le navire. Donc tu vois, il y a des fois en exploitation, enfin quand tu es d'astreinte, ce que je veux t'expliquer et ce que c'est l'objet de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas forcément... Enfin, les astreintes, c'est pas tout le temps du remplacement de conducteurs malades ou aussi des pannes de véhicules. Ça peut être aussi des demandes des clients pour faire évoluer les occasionnels qui étaient prévus. Voilà. Ça arrive de temps en temps, c'est quand même assez rare, hein. Et je trouvais que c'était un bon exemple, tu vois, pour pouvoir te donner des choses concrètes. Et dans la même journée de dimanche, il y avait aussi des nouvelles demandes, des nouvelles commandes pour le lundi, pour le mardi. Et tu vois, ça, je pense en tout cas que les clients, ils apprécient. Moi, je mets souvent à la place de celui que j'ai au téléphone, donc que ce soit des fois des conducteurs, des fois des clients, l'autorité organisatrice, etc., que tu puisses te mettre à la place et qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on te réponde, tout en faisant attention, bien évidemment, que ce soit possible en exploitation. On avait en plus, tu vois, des nouvelles commandes pour le lundi, enfin une nouvelle commande pour le lundi, pour le mardi, et la personne voulait avoir une réponse rapidement pour pouvoir ensuite s'organiser vis-à-vis des transports justement pour ses passagers. Et voilà, on a pu s'adapter, s'ajuster, et c'est vrai que des fois, dans certains cas, avec des clients comme ça qui demandent de la réactivité, ça nécessite, quand tu es d'astreinte, d'être aussi en mesure de répondre de façon réactive et de pouvoir ajuster en cas de besoin. C'était le cas notamment sur la journée de dimanche. C'est une bonne expérience. Tu verras, j'ai préparé une vidéo sur le sujet dédié, justement sur le transfert tu verras, hein, c'est une vidéo avec l'Evidis-H, donc c'est le numéro de parc 164 que j'ai fait, donc je l'avais pris pour aller du dépôt des Cartes des Abers jusqu'au port, et après avec le transport prévu jusqu'aux hôtels. Voilà, j'ai fait une vidéo dédiée, tu verras ça dans les prochains jours. On se retrouve nous demain peut-être pour un prochain podcast parce que je sais que les podcasts sont appréciés notamment par des personnes qui aiment bien justement avoir des infos sur notre quotidien, de savoir comment ça se passe, avoir des anecdotes comme celle-ci qui arrivent de temps en temps. Et c'est l'occasion aussi, tu vois, comme on est en période de vacances, un peu plus calme, de peut-être développer aussi les podcasts. Alors je sais pas trop, je vais voir parce que il y a un autre sujet assez important en ce moment, c'est la préparation du réseau travaux, puisqu'à partir du 22 mai, si tu es conducteur, conductrice ou même voyageur, sache qu'à partir du 22 mai 2023,
Les services Bresgo de lignes régulières vont évoluer et il y a beaucoup de choses à préparer au niveau du SAUIV déjà, dans un premier temps, donc de la géolocalisation. En tout cas pour ma partie, et pour la partie exploitant, ça va être la mise à jour du planning. Et dans un deuxième temps, et ça va être un gros travail, ça va être la partie communication auprès de tout le monde, en priorité les conductrices et les conducteurs, et ensuite auprès des voyageurs, qu'il va falloir faire très rapidement. On se retrouve donc demain, et puis je te dis à la prochaine. Kenavo.